Bonjour à tous et à toutes au webinaire de présentation du guide pour découvrir les ODD pendant ses vacances. On va juste attendre 2 minutes afin d'attendre tout le monde et ceux qui arriveraient en cours de route et puis on commencera juste après. Pour ce qui est des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. De toute façon, on reviendra aussi en fin de présentation sur un temps dédié aux questions-réponses pour soit répondre aux questions posées dans le chat, soit interagir directement avec vous. On vous donnera la parole. Et comme Théo le disait, effectivement, on a une équipe support qui est là pour répondre à vos questions. J'ai nommé Jade, Élise et Jules. Si tout le monde est prêt, on va commencer. Donc, merci à tous et à toutes de vous être inscrits ce matin pour ce webinaire sur le guide que l'on a développé au cours de cette année. Un guide qui s'intéresse aux objectifs du développement durable, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche de la slide, donc avec la première page de ce guide. Qui répond en effet à l'ADN de Terragir, hein, l'association d'éducation à l'environnement, et qui a été développé donc par le Pavillon Bleu et la Clé Verte en collaboration avec les éco-écoles et dans le cadre du projet AFD, mais ça on reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Sans plus tarder, je vais passer sur le déroulé de cette matinée. Donc une première partie où on va vous présenter un petit peu la genèse du projet, pourquoi on a souhaité réaliser ce guide et le mettre à votre disposition. Ensuite, on passera sur la présentation des objectifs de développement durable pour redéfinir un petit peu le cadre de ces objectifs, comment ils ont été créés et pourquoi ils ont été créés. Et puis ensuite, faire le lien avec les critères de nos labels respectifs, hein, bien sûr, pour présenter un petit peu comment vous pouvez l'utiliser dans le cadre des programmes. Et puis ensuite, on passera sur le fond du sujet avec la présentation des supports de ce guide et ensuite les 3 étapes, les 3 ateliers qui seront présentés dans le détail pour que vous puissiez avoir toute la compréhension de ce guide et de ces ateliers pour ensuite vous les approprier et puis les mener à bien sur vos sites et dans vos hébergements. Donc, je vais laisser la parole à Virginie pour qu'elle vous présente les objectifs de développement durable. On a oublié quelque chose, on a oublié de se présenter. Ah oui, pardon. En effet. Donc bonjour à tous, hein. Théophile Merlot du Pavillon Bleu. C'est vrai que tout le monde ne connaît pas puisqu'on a des représentants aussi de la Clé Verte. Je suis chargé de mission, donc voilà, disponible également pour vous répondre si vous avez des questions tout au long de l'année sur ce guide. Voilà. Oui, exactement. Vous trouverez nos adresses email sur la dernière page de ce PowerPoint. Et moi, je suis Virginie de la Clé Verte, chargée de mission également, référente Île-de-France et Corse. Voilà. Et donc on va démarrer avec les objectifs de développement durable, le contexte et puis la définition pour vous rappeler, pour vous remémorer, voilà, 17 objectifs. Donc, ce qu'il faut effectivement avoir en tête, c'est que c'est pas si vieux. En septembre 2015, il y a 193 pays qui ont signé un texte commun intitulé l'Agenda 2030, qui est composé de 17 grands défis à relever pour l'humanité dans tous les pays du monde. Effectivement, les objectifs de développement durable, c'est un grand plan d'action pour que tous les pays, quel que soit leur niveau de richesse, puissent vivre en paix et prospérer en protégeant la planète. Donc, vous avez la roue des ODD, effectivement, qui reprend sous forme de dessin tous les objectifs
Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il y a trois piliers importants qui sont un pilier social, avec par exemple l'ODD 1 qui lutte effectivement contre la pauvreté et que je peux vous montrer parce qu'on parlera effectivement des cartes qui seront un des supports de ces différents ateliers. Il y a un pilier environnemental qui peut être par exemple l'ODD 15, la vie terrestre et la protection de la biodiversité. Elle peut être aussi vie marine. Et puis il y a un pilier économique qui pourrait aussi être lié à l'ODD 8, qui est donc un travail décent et une croissance économique pour tous les pays. Voilà pour ce rappel et ces définitions. Bonjour, donc je suis Nathalie Belle-Bossan, je suis la directrice du pôle tourisme durable de l'association Terre Agir et je voulais vous dire un petit mot sur les raisons pour lesquelles on a souhaité créer ce guide. Virginie vient de vous présenter ce que sont les ODD et le cadre de l'agenda 2030 et c'est vrai que ce cadre, nous on le trouve très intéressant parce qu'en tant qu'association d'éducation à l'environnement, notre objectif chez Terre Agir, c'est de faire progresser les prises de conscience des citoyens dans leur vie personnelle et professionnelle de manière à ce qu'ils puissent ensuite agir en faveur du développement durable et dans le cas présent, pendant leurs loisirs et leurs vacances. Alors nous faisons cela de manière différente et notamment par votre intermédiaire, les labellisés Clé Verte et Pavillon Bleu, dont nombreux d'entre vous organisent des temps d'animation, des plages, dans les ports de plaisance, dans les centres de loisirs, dans les villages vacances, camping, auberges de jeunesse et autres. Et nous avons voulu soutenir en fait le développement de ces activités de votre côté en vous outillant, en vous permettant d'outiller vos équipes d'animation. Le partenariat avec l'Agence française de développement nous a en fait donné les moyens de le faire. Alors pour le faire, on a décidé de cibler en priorité les jeunes. Donc ce guide s'adresse en priorité aux enfants, aux ados, aux jeunes adultes. Et c'est pourquoi, pour concevoir ce guide, nous nous sommes en fait appuyés sur l'expérience du programme Éco-École, qui est aussi un programme déployé par l'association Terre Agir. Ce guide, en fait, il est inspiré du guide conçu par Éco-École pour une utilisation dans le temps scolaire. Donc, comme ça, on est certain que les ressources pédagogiques ont été largement éprouvées. Et nous, on a fait le travail, en fait, de l'adapter à un contexte de loisirs et de vacances. Voilà, je vous souhaite une bonne présentation. Merci Nathalie. Alors, on va revenir un petit peu sur le contexte d'application de ce guide, de cet outil pédagogique à travers nos labels. Virginie, je te laisse. Tout à fait. Et donc, chez Clé Verte, nous avons des critères, effectivement, dans le questionnaire environnemental, et notamment deux critères qui sont des critères conseillés, le 29 et le 119, qui, effectivement, en utilisant ce guide, peuvent valider des critères, notamment dans la thématique sensibilisation de la clientèle à l'environnement. Nous avons le critère 29 qui, effectivement, traite de vous proposer des animations ou des activités dont le contenu porte sur le tourisme durable. Et comme exemple, il y a, vous pouvez organiser des visites à la ferme, une chasse au trésor, à la découverte de la nature, ou proposer au sein de votre établissement des animations, notamment en direction des enfants, de sensibilisation au développement durable. Également, un critère qui est aussi un critère conseillé et qui traite plutôt des bonnes pratiques mises en place au sein de l'établissement et que vous pouvez valoriser en utilisant ce guide et qui valide effectivement ce critère 119 comme ce critère vous permet effectivement de valoriser des actions que vous avez entreprises pour un tourisme durable et responsable. Et pour le label Pavillon Bleu, donc pour ceux qui le pratiquent d'année en année, donc un critère impératif pour les plages, le numéro 32, donc, où l'on vous demande de proposer à minima 5 activités d'éducation au développement durable. Et donc pour les ports de plaisance, le critère numéro 25, qui demande de proposer 3 activités d'éducation et de sensibilisation au développement durable. Donc, en effet, ce guide vous permettra également de compléter à minima une action, une activité d'éducation au développement durable, soit pour une candidature pour les plages ou alors pour les ports de plaisance. Donc, ça vous permettra d'outiller aussi les différentes structures qui travaillent avec vous
pour réaliser et pour compléter ces critères d'éducation à l'environnement. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet en vous présentant tout d'abord les outils que l'on a créés et les supports qui vous seront à disposition, notamment le guide pédagogique. Donc, ce guide pédagogique, il est composé de 16 pages et il est fait pour pour vous accompagner dans l'animation. On le verra un petit peu plus en détail après. Il y a également un mémo des ODD dans ce guide pédagogique qui va vous permettre d'avoir des exemples et des définitions aussi des objectifs de développement durable lors de l'animation. Et puis un carnet d'annexes composé en 3 parties avec des jeux de cartes de 17 photos, donc comme vous pouvez le voir en dessous avec la photo sur les océans. Et au dos de ces photos, vous retrouverez une question quiz qui vous permettra d'animer la première étape de l'activité. Et puis ensuite, vous avez également dans ce carnet d'annexes des logos des 17 ODD. Donc, comme l'a présenté Virginie, vous retrouverez chaque logo à une taille importante pour avoir aussi un côté ludique et pratique dans l'animation de l'activité. Et puis enfin, une fiche d'animation, là où vous retrouverez tous les outils et toutes les questions en lien avec les photos et les réponses. Donc ça, la fiche d'animation sera mise à disposition des animateurs et animatrices pour mener à bien l'activité. On va voir un petit peu ça en détail. Donc, dans le guide pédagogique, là, vous pouvez voir l'exemple de l'étape 1 avec une première partie sur le matériel qui doit être utilisé pendant cette étape, représenté dans le carré de couleur bleue. Ensuite, les étapes se structurent en différents points, en plusieurs parties. Là, pour l'étape 1, vous avez une première partie sur la réflexion collective, donc vraiment pour introduire le sujet des objectifs de développement durable. Ensuite, une deuxième partie sur la photo-expression, donc là, ça va être vraiment quelque chose d'animé avec les groupes qui vont participer, avec l'utilisation justement des cartes et des photos. Et puis une conclusion pour que vous puissiez aussi avoir l'idée, les outils, le message à retenir à la fin de chaque étape. Et faire passer également le message des objectifs de développement durable. Le mémo des ODD, donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc ce mémo, il a pour but de vous guider aussi par rapport à ces conclusions, par rapport à cette animation de l'étape 1, mais également de l'étape 2, en vous donnant des outils, notamment des résumés qu'on a retravaillé en fait sur la définition des ODD et qui vous permettront aussi de vulgariser, d'adapter votre discours aussi par rapport au groupe d'enfants, de jeunes adultes que vous avez en face de vous. Donc, ça, vous allez pouvoir vous en servir au cours de l'animation et vous le retrouvez entre l'étape 1 et l'étape 2 dans le guide pédagogique. Et puis, on a également travaillé sur des exemples qui s'appliquent sur le contexte de tourisme pour que vous puissiez également avoir des idées d'action à mettre en place avec les groupes qui participent à l'activité et vous permettre d'avoir un petit peu plus d'actions concrètes pour faire émerger les idées pour les participants. Et c'est à moi. Oui. Alors, moi, je vais vous présenter effectivement le livret d'annexe qui va avec le guide. Donc, les premières annexes sont des cartes photos. Je peux vous en montrer une à l'écran, effectivement, qui représente le requin-baleine. Il y a 17 photos
pour 17 objectifs de développement durable, donc illustrés avec différentes photos, différents sujets, pour faciliter effectivement la compréhension visuelle des enfants. Au dos de chaque carte, il y a une question qui est en lien effectivement avec l'image. Par exemple, pour la photo du requin-baleine, la question c'est: au rythme actuel, d'ici 2050, la masse de plastique dans les océans sera supérieure à celle des poissons. Est-ce vrai ou est-ce faux? Je pense qu'on aimerait que ce soit faux. En tout cas, soit c'est effectivement le format quiz avec un vrai ou un faux, ou alors un format avec 3 réponses A, B, C, et puis la réponse effectivement à la question qui est écrite au dos de la photo. Donc l'objectif de ces photos, effectivement, c'est de rendre l'atelier assez ludique. On verra effectivement avec l'étape 1, je vous expliquerai qu'elles peuvent être mises sur une table et qu'effectivement elles sont toutes distribuées sur une table ou alors par terre si c'est un atelier que vous faites à la plage ou que vous faites sur l'herbe à l'ombre d'un arbre. En tout cas, elles sont là pour stimuler la curiosité des enfants et puis encourager la réflexion sur ce que l'image vous faire sentir et puis ancrer effectivement les objectifs à travers ces images et des questions qui sont interactives. Voilà pour l'annexe 1. Ensuite, comme Théo vous les montrait tout à l'heure, il y a effectivement les 17 logos des ODD qui sont repris dans une version effectivement assez grande. Pareil, ils ont une vocation d'être effectivement mis à plat pour effectivement faire réfléchir sur le thème et l'objectif. Donc une carte pour chaque ODD et il y a un lien effectivement avec les photos parce que à la fin des étapes on demande au public, au groupe d'aller trouver l'ODD à laquelle correspond la photo. Voilà, donc ça permet effectivement de lier les objectifs. Et il y a une dernière annexe dont parlait Théo, qui est la fiche d'animation, qui est vraiment un résumé de ces 17 objectifs, qui est pour l'animateur ou l'animatrice. Ça permet tout au long de l'atelier d'avoir un support en main et de pouvoir effectivement intervenir à tout moment, avoir la réponse aussi devant soi, aider les enfants qui pourraient parfois ne pas comprendre certains mots, certains vocabulaires, et puis continuer d'animer en ayant ce support, ces 3 feuillets avec soi. Voilà. Alors, on a conçu également cette activité, ces animations en 2 versions, puisqu'il nous semblait important d'avoir une version qui se fasse en une étape et une version qui puisse se dérouler dans le temps. Donc pour la version courte, on se concentre vraiment sur l'étape 1 avec l'utilisation justement des photos et des questions quiz et des cartes ODD pour justement lier, faire découvrir les objectifs de développement durable au groupe de participants et commencer vraiment à culturer aux objectifs de développement durable. Et puis, on va prendre des éléments de l'étape 2 pour conclure cette activité, puisque ça permet aux participants et participantes de se projeter dans les actions qu'ils peuvent mettre en place, soit pendant leurs vacances, sur leur lieu de vacances, dans leurs hébergements, dans leurs activités de sportives ou culturelles pendant les vacances, mais également de pouvoir leur donner des idées d'action quand ils vont rentrer chez eux. Donc ça, c'est vraiment la version courte qui peut se réaliser en 45 minutes. Ensuite, vous avez la version longue. Donc cette version longue, elle se fait en 3 étapes.
donc avec l'étape 1, hein, toujours pour découvrir les objectifs de développement durable en utilisant les photos et les cartes ODD. L'étape 2 qui va être sur 30 minutes et qui va reprendre des liens entre les objectifs de développement durable qui auront été découverts pendant l'étape 1 et justement son environnement de vacances, son quotidien et pouvoir se projeter sur de l'application, des actions qui peuvent être mises en place pendant ses vacances et pendant son quotidien pour agir justement à l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Et puis, une dernière étape, une étape 3, qui peut se faire en 1h30, mais qui peut également se diviser en plusieurs temps. Ça sera quelque chose qui sera aussi libre par rapport à l'animateur, par rapport au temps que vous avez avec les groupes de participants. Donc 1h30 pour enquêter. On a vraiment créé un support pour que vous puissiez mener l'enquête avec les enfants et les adolescents sur votre lieu de vacances pour que vous puissiez identifier des actions, identifier des problématiques aussi pour que vous apportiez des solutions sur le lieu de vacances et que vous puissiez les restituer aux représentants, donc soit des établissements, soit des communes. Et ça, on verra, on va vous présenter chaque étape dans le détail à partir de maintenant. Tout à fait. Et je rebondis sur une question que j'ai vue passer, qui était est-ce que vous avez testé ce guide? Et effectivement, on a testé ce guide sur 2 ateliers qui ont eu lieu sur des temps d'activité périscolaire. Alors, on l'a testé auprès d'enfants du CP au CM2 dans un milieu scolaire, mais sur un temps périscolaire. Et on a eu effectivement des débats très intéressants en fonction des âges. C'est des questions différentes, mais on sent que tout le monde est concerné. Donc voilà, je vais donc vous expliquer quand même brièvement l'étape 1, qui est celle qui peut être faite en 45 minutes et qui effectivement est une étape où on découvre les ODD. Donc pour un public d'une trentaine de personnes maximum, des enfants, des adolescents de 8 à 18 ans, des jeunes adultes ou des familles. Le matériel que vous utiliserez effectivement, c'est les cartes photos qu'on a vues, c'est les logos des ODD, c'est le mémo qui servira pour des exemples et c'est la fiche d'animation qui ne doit jamais quitter l'animateur ou l'animatrice. Voilà. Donc en fonction du nombre de personnes et du lieu où vous êtes, comme je le disais, les cartes, elles sont posées sur une table ou alors elles sont posées par terre avec les logos effectivement à côté. Ça permet aux enfants qui arrivent effectivement de prendre un petit peu connaissance de l'atelier qui va se passer. Vous pouvez démarrer par une réflexion collective où vous demandez qui connaît les ODD. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que le développement durable vous parle? Effectivement, on avait eu des réponses à la durabilité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Donc ça permet de démarrer l'atelier. Et puis, vous pouvez rappeler effectivement que les ODD, c'est un grand plan d'action entre 193 pays, que jusqu'à maintenant, ça n'avait pas été signé, un traité comme ça. Il y a un agenda d'ici 2030, d'effectivement de mettre en place tous ces objectifs, qui sont d'ailleurs tous liés. Il y a une interconnexion entre eux. C'est-à-dire que si vous visez un objectif, ça participera à atteindre d'autres objectifs. Et puis, l'atelier, en fonction du nombre de personnes que vous avez, il peut être réalisé de façon individuelle. Chaque enfant, si vous en avez peu, peut prendre une photo. Ou si vous avez un groupe un peu plus conséquent, vous faites des petits groupes de 2 ou 3. Donc, après la phase d'observation des photos, chacun choisit une photo et puis il y a un temps d'échange entre le groupe sur la photo. Et ensuite, la personne retourne la carte au sein de son groupe ou individuellement et lit la question
à l'Assemblée. Il y a une petite phase de débat. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on choisit la réponse A, la réponse B ou la C? Et puis, la personne qui a lu la question lit la réponse. Pardon. Et j'en perds ma voix. En fonction du temps. Alors, en fonction du temps restant, ça c'est juste après, mais effectivement, chaque groupe lit la question et la réponse, et ensuite doit trouver à quel ODD la carte photo correspond. Voilà. Donc, quand tout le monde est passé, et en fonction du temps qui vous reste, vous pouvez effectivement conclure sous forme de questions en demandant à votre groupe quels sont les ODD, à votre avis, les plus importants ou les plus urgents à atteindre et quelles sont les solutions pour atteindre ces objectifs. Donc, vous pouvez vous aider du mémo pour trouver des exemples d'actions et puis surtout pour finir sur une note positive parce que c'est vrai que c'est important de se dire que chacun à son niveau peut faire avancer les choses et a son rôle à jouer. Voilà. L'étape 2, qui est un atelier qui peut être mené sur une petite demi-heure, en fait, c'est faire le lien effectivement entre les objectifs, ses vacances et son quotidien. Parce que ça peut commencer pendant ses vacances, mais c'est bien si ça se prolonge aussi après à la maison, dans son quotidien. Donc, c'est effectivement pour le même public et ça peut se faire avec un groupe d'une trentaine de personnes maximum ou des petits groupes. Vous aurez effectivement besoin des 17 logos des ODD et puis du mémo. Vous pouvez continuer effectivement cet atelier avec les groupes qui ont déjà été formés et donc leur proposer de choisir un objectif, un ODD. Donc, vous avez effectivement toutes les cartes qui sont sur la table ou par terre et chacun les regarde et ensuite choisit un objectif. Vous laissez effectivement un temps de réflexion et puis vous pouvez les aider en donnant par exemple, en posant une question pour atteindre l'objectif 8 par exemple, le travail décent et une croissance économique pour chaque pays partout dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et puis aussi les guider avec, par exemple, vous, quels sont les sujets qui vous tiennent à cœur dans votre quotidien? Ou par exemple, pendant les vacances, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Toutes ces questions, ça participe effectivement à faire avancer le débat. Puis, vous pouvez organiser un temps de restitution pour partager toutes ces réflexions. En général, si vous avez un groupe avec des petits et puis des plus grands, les plus grands aident les petits. C'est ce qu'on a vu, nous, pendant les ateliers qu'on a réalisés. On leur laisse la place, on leur explique. Effectivement, parfois, on trouve des mots un petit peu plus faciles pour leur expliquer. Mais en général, ils ont toujours des petits exemples en disant oui, moi, mon grand-père, ou j'ai vu ça sur les abeilles. Voilà, c'est toujours très intéressant. Puis, évidemment, vous pouvez faire une petite conclusion, une synthèse de ces échanges en demandant à tout le monde, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contribuer à ces objectifs. Et ça peut être très ludique de finir avec un atelier de dessin, par exemple. Vous pouvez créer un poster ou même le faire pendant l'atelier. Et puis, petit à petit, chacun y va de son petit dessin. Vous pouvez dessiner la roue des ODD. Elle est pleine de couleurs. Elle peut être faite avec le travail de chacun. Et puis, on avait eu l'idée aussi d'une carte postale qui peut être écrite sur son lieu de vacances et puis envoyée à ses proches, où on réécrit un objectif, où on se dit, tiens, je vais partager cet atelier avec ma famille, des amis. Voilà. Et puis sinon, on peut continuer avec l'étape numéro 3.
En effet, après avoir bien travaillé sur ces objectifs de développement durable pendant l'étape 2 et avoir évoqué plusieurs idées d'action, on a créé une étape d'enquête, justement pour comprendre un petit peu quels sont les enjeux sur son lieu de vacances ou dans son hébergement. Donc, une enquête pour trouver des actions pour contribuer aux objectifs de développement durable. Cette enquête, elle se déroule en quatre temps bien distincts. Donc, une préparation de son enquête avec le choix d'une thématique qui peut être en lien avec l'étape 2, hein, sur laquelle vous avez déjà commencé à travailler avec les groupes de participants. Et puis, des renseignements sur la thématique choisie et sur le sujet. On peut prendre par exemple la thématique des déchets sur lequel on va s'interroger sur le nombre de déchets qui sont produits par exemple à la supérette du camping. Est-ce que le tri est bien fait sur les plages, ainsi de suite. Donc ça va vraiment être une phase préparatoire pour ensuite poser une hypothèse avec les enfants. Donc, poser une hypothèse, c'est aussi poser une action, se dire que, par exemple, toujours sur les déchets, est-ce que réduire le plastique et mettre un distributeur en vrac dans la supérette du camping peut réduire la consommation de plastique? Mais ça, c'est quelque chose qui peut justement être enquêté par les enfants. Et donc, ensuite, établir une méthode d'enquête. Donc ça, pour établir la méthode d'enquête, vous avez cette template que vous pouvez voir sur la droite qui vous servira et que vous pouvez imprimer et photocopier pour la distribuer et pour que les enfants puissent justement s'emparer de cette méthode d'enquête et la mener à bien sur son lieu de vacances. Donc on vous a mis là deux types d'enquêtes. Donc une enquête d'observation avec la méthode d'observation à renseigner, notamment peut-être les objets qu'ils vont utiliser. Si l'enquête se concentre sur la biodiversité, sur les oiseaux, peut-être que des jumelles seront intéressantes à utiliser. Désigner peut-être le lieu d'observation. Qui a observé ensuite dans une autre case donc, qui sera renseignée la thématique hein, sur laquelle vous avez déjà normalement renseigné des informations et puis une dernière case donc sur la méthodologie pour résumer l'observation, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a appris. Vous avez également comme enquête la technique d'interview, l'interview donc classique, hein, peut-être un temps préparatoire si vous choisissez cette méthodologie de réalisation d'un questionnaire avec quelques questions, désigner ceux qui seront interviewés, qui a interviewé, et puis de la même façon des informations sur la thématique. Donc après avoir réalisé ces techniques d'enquête, on passe à la troisième étape, donc restituer son enquête. La restitution de son enquête, elle va permettre justement de donner les résultats aux personnes qui sont désignées et qui ont été choisies par le groupe d'enquêteurs pour justement faire le bilan. Ça peut être le responsable de l'hébergement, le service environnement communal, les parents ou alors les responsables de l'association sportive. Ça, après, derrière, c'est à vous d'orienter par rapport à la mise en place de l'action. Et puis, une dernière étape, donc l'atelier remue-ménage, qui va vous permettre de mettre en place les actions que vous souhaitez mettre en place sur votre lieu de vacances pour justement atteindre ces objectifs de développement durable. Vous pouvez aussi notamment voter pour celles à réaliser pour que les enfants puissent désigner celles qui les intéressent le plus et puis à la fin identifier quels objectifs de développement durable vous avez touchés en plus de ceux qui ont été choisis. Pour réaliser cette enquête, on vous a également mis des ressources documentaires sur les objectifs de développement durable, notamment à travers des institutions avec lesquelles on travaille et qui sont nos partenaires techniques,
notamment Citeo, donc sur la thématique des déchets, où vous pouvez trouver des ressources aussi et des informations qui peuvent vous accompagner, vous aider dans la mise en place de ces activités. L'Office français de la biodiversité, France Nature Environnement ou le Conservatoire du littoral ont également de nombreuses ressources qui peuvent vous apporter des informations sur les sujets de biodiversité et qui peuvent aussi vous donner des supports pour réaliser vos enquêtes. Et puis, le site également de l'ONU avec les ODD qui détaille chaque ODD en plusieurs sous-parties. Donc ça, c'est également intéressant pour les animateurs de prendre connaissance de ces définitions et de prendre connaissance des sous-objectifs, des objectifs de développement durable pour détailler un petit peu plus ce que vous pouvez faire par rapport à chaque ODD et vous inspirer de ces définitions et de ces sous-objectifs pour mener à bien sur votre lieu de vacances toutes ces activités qu'on vous propose par rapport à ce guide sur les objectifs de développement durable. Oui, il y a un site aussi qui s'appelle Agenda 2030, qui est très bien fait et qui reprend effectivement tous ces objectifs. Voilà. Alors, comment se procurer le guide? Donc, vous aurez deux manières de vous le procurer. Nous allons mettre une version digitale en ligne d'ici début juin sur le site de Pavillon Bleu. Vous aurez un formulaire à remplir. Également sur le site de la Clé Verte. Donc, on est un peu tout qui se télescope parce que notre nouveau site est aussi mis en ligne cette semaine. Voilà. Donc, on espère que tout va bien se passer. Mais nous avons la pensée positive chez Terragir. Et puis, vous aurez une version imprimée que nous sommes en train de finaliser, qui sera aussi possible de commander sur notre site. Je pense qu'on vous adressera un email d'ici la fin du mois de mai, tout début juin, voilà, pour vous prévenir que c'est disponible en ligne et en version papier. On vous a mis des adresses aussi. La boîte info de Clé Verte, mon adresse, la boîte info de Pavillon Bleu et l'adresse de Théophile. Voilà. Et bien, je pense qu'on a terminé notre webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les activités, quand vous recevez le guide, à nous contacter. Oui. C'est aussi, on est aussi là pour vous accompagner. Et puis, on mettra aussi peut-être sûrement en place un petit questionnaire pour qu'on ait des retours de votre part pour faire évoluer également ces activités et pour qu'on puisse apporter des améliorations au fur et à mesure du temps sur ce guide. Voilà. Et effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que vous avez eu déjà des réponses qui ont été données par notre équipe de choc. Et voilà, on peut prendre dans l'assemblée les questions. On a une question qui a été posée par monsieur Damien Carré sur comment un enfant de 8 ans fait le lien entre la lutte contre la pauvreté et la notion de développement durable, en sachant que le but, c'est de vraiment sensibiliser avec des effets à long terme pour en faire des acteurs du développement durable. Alors, on a eu ce cas justement pendant nos tests sur l'adaptation de notre discours par rapport au développement durable pour expliquer les 3 piliers. Et d'adapter aussi notre discours sur ce volet social justement qui n'est pas forcément facile pour un enfant de 8 ans, mais à travers des exemples justement sur le mémo qu'on a résumé aussi différemment. Chaque ODD est potentiellement plus simple à prendre en main pour un enfant en bas âge.
Mais en effet, avec les cartes aussi et les questions qui sont au dos, c'est aussi des outils qui vous permettront de faire passer un message plus simplement à des enfants. Et puis après, derrière, c'est vraiment dans l'échange, dans les questions qui seront posées par les enfants, où il faut vraiment adapter son discours par rapport au public qu'on a. Mais en tout cas, on a réussi à faire passer un message pendant nos tests avec des enfants qui étaient même en CP. Donc, à travers les échanges et peut-être la facilitation des mots et la vulgarisation des mots et des termes, on a réussi à faire passer un message, en tout cas sur le volet social et sur tous ces ODD qui sont difficilement compréhensibles pour un enfant à première vue. Oui, et c'est vrai qu'avec le mémo qui est à l'intérieur du livret, du guide, on a résumé de manière assez simple ce que veut dire effectivement un ODD. Et par exemple, l'ODD 1, pas de pauvreté, quand on interrogeait les enfants, on leur posait la question. Et c'est vrai que nous, on a résumé ça de manière à avoir des conditions de vie correctes, un logement décent avec de l'eau, de l'électricité, un accès aux soins, à l'éducation. On a parlé des vacances. Donc la pauvreté, c'est vrai que quand on commence à en parler avec les enfants, les exemples, ils arrivent. Ah oui, c'est avoir une maison, c'est avoir un toit, c'est pouvoir se faire soigner, c'est pouvoir manger à sa faim. Du coup, après, on parle du gaspillage alimentaire, c'est pouvoir partir en vacances. Et d'ailleurs, voilà, des enfants qui sont en vacances, effectivement, c'est pas tous les enfants qui ont accès à ces vacances. Donc, ça, chaque réflexion commune, elle va amener à une autre réflexion. Et vous verrez, ça fait des échanges qui sont très, très riches. Et on peut toujours expliquer de manière simple, finalement, ces 17 objectifs. Donc, le mémo, il est vraiment là pour vous aider là-dessus. Voilà, on a même rajouté des petites touches sur de la musique à écouter, des messages de paix, de liberté. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jules? Non, pour l'instant, j'en vois pas d'autres. N'hésitez pas à les répondre. Oui, je crois qu'il y avait une petite demande de rappel sur la disponibilité du guide. Donc, rappelez peut-être qu'il va être disponible tout début juin. Voilà, tout début juin. Je pense qu'on enverra un email pour prévenir quand effectivement le guide téléchargeable en version numérique et celui en version papier sera disponible, mais effectivement tablé sur début juin. Voilà. Et du coup, on enverra l'email à tous les participants à ce webinaire, également sur les bases de données Clé Verte et Pavillon Bleu, voilà, des sites labellisés. Voilà. Oui. Pour rappel aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais le guide imprimé, il est gratuit. Donc, si vous souhaitez le recevoir, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de contrepartie financière. Et ça permet aussi d'avoir une version peut-être de qualité si vous souhaitez les utiliser. Et puis après, derrière, le guide en version numérique, c'est vrai qu'il est plus facilement imprimable, mais peut-être qu'il s'abîmera un peu plus dans le temps. Oui, pour la version papier, effectivement, ce qu'on a oublié de préciser, c'est que le livret des annexes, en fait, c'est des annexes qui sont que vous allez découper, qui vont se séparer en format A4. Il y aura 2 photos et donc ce sera sur un carton un petit peu épais, comme ça vous pourrez le réutiliser plusieurs fois. Voilà, les logos aussi, ça sera découpé, c'est sur une page A4. Il y en a 2 par page. Voilà. On a une action sur préciser les sites de cette action. Alors, centre de vacances, centre de loisirs, camping, etc. Bénédicte, c'est exactement ça. Hein. Ce sont nos cibles pour la partie Clé Verte. Après, dans notre pôle tourisme durable, on a aussi la partie pavillon bleu. C'est pour ça que c'est important pour nous aussi que ça cible bien les collectivités qui souhaiteraient mettre en place une animation sur les plages ou un maître de port qui souhaiterait mettre en place une animation dans un port de plaisance. Et effectivement, pour la partie Clé Verte,
De fait, on a davantage ciblé centres de vacances, auberges de jeunesse, camping, parce qu'on s'est dit que c'était les lieux dans lesquels il y avait davantage de possibilités d'avoir des équipes d'animation. Mais s'il s'avère qu'un hôtel, une résidence de tourisme a aussi ce type d'animation, bien sûr, le guide sera disponible pour tout le monde. Oui, on peut même envisager des collectivités qui souhaiteraient, Bien sûr. sur effectivement des temps de vacances, Bien sûr, après, comme on l'a s'inspirer dit, de ces animations. comme on l'a dit aussi, c'est aussi possible de diffuser ce guide avec vos partenaires. Moi, je sais que sur le label Pavillon Bleu, pour les ports de plaisance, ça peut être aussi l'école de voile qui est à côté du port de plaisance et l'intégrer justement à votre agenda d'activités que vous allez proposer au cours de la saison estivale. Donc c'est quelque chose qui peut être diffusé à plus grande échelle aussi au sein des centres aérés pour les communes. Donc ça, c'est vraiment libre à vous de pouvoir le diffuser aux personnes, aux animateurs qui vous semblent les plus à même de mettre en place ces activités. Et ça peut être aussi également des activités que vous pouvez faire en interne. Je sais que le Éco-École l'utilise également lors de ses formations avec des personnes, leurs porteurs de projets. Et c'est aussi des activités qui peuvent permettre de redécouvrir les 17 objectifs de développement durable et de vous permettre aussi de créer un moment de cohésion avec vos collègues et de retravailler sur tous ces objectifs pour les remettre en tête. Donc, il n'y a pas de limite par rapport à ça. Bon, en tout cas, on espère que ça aura été intéressant de découvrir ce nouvel outil. Oui, merci à tous pour votre participation et puis on vous transmettra toutes les informations par mail pour justement avoir le guide et puis on attendra aussi vos retours pour qu'on puisse améliorer cet outil. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.